est allé chercher David. Dans la brousse où il était. Il ne connaissait même pas le français. Il connaissait sa langue maternelle. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu ne dépendra pas de ton taille ou ton niveau. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est allée ramasser David. Oh bien-aimé, et pourtant David n'avait rien fait. Il n'avait pas forcé la chose. Mais comme la grâce était là, est allé ramasser David. Oh, dans la forêt où il était. J'aimerais dire à une personne que la grâce de Dieu un jour viendra te ramasser. Là où les gens t'avaient rejeté. David était rejeté. Il n'avait pas de valeur. Mais la grâce de Dieu est allée lui ramasser. Elle l'installa au trône de grâce, au trône de gloire, pour diriger le peuple de Dieu. J'aimerais dire à une personne, la grâce peut ramasser celui qu'on avait rejeté. Dieu nous a fait grâce. On était rejeté. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'était pas venu avec les calculs des nations. Non, il était venu dans les calculs des Juifs. Il était venu pour sauver seulement les Juifs. Quand les Juifs l'ont vraiment rejeté, les Juifs ne l'ont pas accepté. Jésus n'était pas accepté par les Juifs. Les Juifs l'ont refusé. Jésus en retournant avec l'amertume dans son cœur, il va donner une parabole que le royaume de Dieu, c'est comme une personne qui avait annoncé une noce. Il appelle les gens à la manifestation. À l'heure de la fête, personne n'était pas venu. Mais comme il avait dépensé beaucoup d'argent, maintenant il a dit qu'il fera la perte. En Égypte, dans des carrefours, dans des coins, cherchez-nous des gens. Cherchez-nous des gens qui n'ont pas la valeur, qui n'ont pas l'utilité, que vous les amenez ici, qu'ils viennent manger la nourriture qui ne les concernait pas. C'est pour cela que Jésus pouvait donner ces paraboles pour montrer que le salut était rejeté, mais on est venu présenter à la nation. Oh, nous étions des oliviers sauvages qu'on avait rejeté, abandonné. Mais la grâce de Dieu est venue nous ramasser. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu ramasse les gens qui n'ont fait pas l'histoire dans cette vie, les gens qui n'ont fait pas les noms. La grâce a donné les noms. Les gens qui n'avaient pas la valeur, la grâce a donné la valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras valorisé. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera point. Même si les gens peuvent te laisser, la grâce te ramassera. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu ne tient compte du équipage de quelqu'un. Quand la grâce descend, elle descend pour valoriser. Dites amen. Les frères de Joseph, ils ont regardé Joseph. Ils ont dit c'est petit de lien ici. Il est en train de nous dire des songes. Et nous pouvons nous simuler devant lui. Bien aimé, Joseph, il souffrait dans les citernes. Ses grands frères
Misri. Va me ramasser Joseph. Qui était dans la prison. J'aimerais dire à une personne. Tu peux avoir la grâce de Dieu. La grâce est en toi. Mais on peut te vendre. Il n'y a pas de problème. Tu peux être esclave comme Joseph. Ça n'empêche pas la grâce. On peut tromper une situation sur toi. Les gens peuvent se réunir pour te salir, pour te nuire. Mais la grâce de Dieu n'acceptera jamais que l'humiliation là disparaisse ta vie. Tu ne seras jamais disparu. Tu monteras de gloire en gloire. Celui qui a toujours combattu. Si tu as la grâce de Dieu, les Samara ne t'obligent. Il sera de tes côtés. Commence à te décourager. Ne te décourage pas. À cause d'un Samara. À cause de t'oblige. Toi qui as la grâce. Attends, ton temps viendra. Dieu te connaît. Peut-être les gens ne te connaissent pas. Je dis ceci. Tu as vu Joseph dans la prison. Il a envoyé la grâce. Il a ramassé Joseph. Dans la prison il était. Il ne parlotait pas. Il était calme là. Dans la prison. En train de souffrir. Mais quand les jours venaient, il était quitté de la prison. Il était prisonnier le matin. Il était prisonnier à midi. Et le soir, Joseph n'était pas toujours prisonnier. Tu peux te faire souffrir. Mais le soir, appartient à l'éternel. Le soir, c'est pour Dieu. Je te dis que le Dieu te surprise. Il te surprendra un jour. Tu ne mourras pas comme ça. La grâce est sur toi. Alléluia. La grâce de Dieu, elle est toujours la grâce. Alléluia. Nous avons parlé de la grâce. Nous allons monter maintenant dans l'autre dimension qui est la foi. Oui, tu peux avoir la grâce. Mais si tu n'as pas la foi, tu peux lâcher. Fais d'abord comme ça. Prépare. Est-ce que tu veux Amen. Tu peux avoir la grâce. Mais si tu n'as pas la foi, ça deviendra compliqué. Tu peux avoir la grâce. Mais si tu manques la foi, la foi c'est quoi? La foi, c'est une espérance. C'est une dimension. C'est un niveau d'espérer des choses que vous n'avez pas. La grâce de Dieu, c'est penser à une grande chose que toi tu n'as pas. On peut te regarder pauvre, mais dans ton cerveau tu es un riche. Donc toi-même, si tu as la foi, tu peux commencer à t'encourager toi-même. Donc quand tu as la foi, la foi nous encourage. La foi nous fortifie. La foi nous amène à oublier de ce que nous vivons. Cela veut dire la foi
imani, celui qui a la foi, ule kona imani, il ne peut pas vivre comme d'autres personnes. ashezi kuishi saba watu wote. Les gens peuvent parloter, Kantu wanezi kutompola, ils peuvent murmurer, banezi kwanza kutompola, mais ceux qui ont la foi, lakini bale beko na imani, ils peuvent garder silence, banezi kuikala kimya, ils peuvent avaler l'amertume banezi kumeza ile buchungu dans leur cœur. muroho yapo, Ils souffrent, banateswa, mais ils ne disent pas aux gens qu'ils lakini souffrent. ashambie batu waseni wanateswa. Il peut manquer, Anapusa kitu, mais il ne peut pas décourager lakini ashezi kujivunja moyo, celui qui est à côté de lui. kuvunja moyo ule uko pembeni yake. J'aimerais dire ceci. Nataka kusema hivi, Celui qui a la foi, ule eko na imani il ne peut pas décourager ashezi kuvunja moyo son voisin qui a le problème qui est comme pour lui. jirani wake ule uko na mambo saa yake. Cela veut dire, Ni kusema ni toi tu peux avoir un problème. wewe unasikuwa na mambo fulani, Quelqu'un aussi vient te proposer le même problème. mwingine naenda kwa kukulilia na mambo moya moya. Toi, tant que a la foi, Wewe wakati una imani tu dois prendre tes douleurs là. unabeba ile buchungu bwako, Tu oublies d'abord unabusabu et mbele tu commences à l'encourager. na unaanza kumwankuraje ule mtu. Sasa Dieu aime de telles personnes. Mungu anapendaka bantu bavile, Quelqu'un qui passe dans un moment mtu leo anapitia manyakati de souffrance et de difficulté, ya magumu sana, mais il croise une personne aussi qui traverse. anakutana na mtu mwingine wala bipitisha. Maintenant, Sasa lui, il doit commencer à le parler yanapasa sasa kwanza kumzungumzia pour l'encourager. juu ya kumupa moyo, Et j'aimerais dire lakini napasa que la foi, c'est un encouragement imani ni kumupa mtu moyo moralement. ya kumasikio, Encourager quelqu'un moralement. kumupa mtu moyo mkimukichwa yake. Quelqu'un peut me dire Amen. Mtu anasema kwa mina, Écoutez, sikia, Dieu aime les gens qui ont la foi. Mungu anapendaka bantu beko na imani. La Bible dit, Biblia inasema les justes vivront par la foi. benye haki bataishi kwa imani. Les justes, Benye haki ils vivront par la foi. bataishi kwa imani. Si tu n'as pas la foi, Kama una na imani tu ne seras pas sauvé. hautaokolewa. Ceux qui seront sauvés, Bale bataokolewa c'est seulement ceux qui ont la foi. ni bale beko na imani. Il faut avoir la foi. Inabidi kuwa na imani, Même si les choses ne marchent pas, hata kama vitu haviendeke, ayez seulement la foi. mkuwe paka na ile imani. Quelqu'un me posa la question un jour. Mtu mmoja ananiswali siku moja, Papa, on était enfant. baba, tulikuwa watoto, On nous disait que Jésus vient bientôt. balituambia sema Yesu eko nakuja Il karibu, revient bientôt. eko narudia mwakisiku kidogo. Nous sommes maintenant des papas. Tunakuwa na baba sasa, Nous n'avons pas vu Jésus. hatuyamona Yesu. Écoutez, Sikia, je lui ai dit, nilimwambia en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. kwa kweli ndani ya mtu ni moyo, Ce n'est pas le corps humain. haina kimwili. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Kwa kweli ndani ya mtu ni roho. Ah, cela veut dire, Ile ni kusema nini? comme vous êtes là, Kisi muku pale, tu peux regarder tes années que tu as déjà fait. unaweza kuona miaka ushafanya, Tu dis que c'est fini. unasema kunaisha, Mais ton esprit, lakini roho yako il est toujours l'esprit. iko paka roho. Tu peux mourir bébé, Unaweza kufa bebe, ton esprit est toujours là. lakini roho yako iko paka pale. Tu peux être mourir jeune. Unaweza kufariki huko kiana, C'est le même esprit que tu as. ni roho ya moyo kunayo. Tu peux mourir vieux, Unaweza kufa mzee, mais tu as le même esprit qui restera. huko paka na roho ya moyo. Même si tu peux mourir aujourd'hui, Hata kama unafariki quand leo, Jésus viendra dans les heures, wakati Yesu atakuja, toi qui étais mort, wewe ulifariki. la Bible dit que les morts ressusciteront. Biblia inasema bale bafu batafufuka, Ils porteront les corps incorruptibles. batavala ile mwili ya shipo kuoza, Et tout œil na ile mlicho verront le Seigneur kicho yote itaona pour Bwana, passer au jugement. na njia ya kuona sasa ile kukumulivu. Le jugement est là. Ukumulivu iko pale, Le jugement est certain. ukumulivu iko ya ukweli. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, ayons la foi tukuwe na imani, que même si nous manquons aujourd'hui, hata kama tunapisa leo, Dieu peut nous donner même demain. Mungu anaweza kutupatia hata kesho. Alléluia. Amina. La foi.
imani. La femme qui avait la perte de sang. Cette femme-là, elle n'avait pas jamais lu quelque part. On a écrit que si tu es malade, si tu touches l'habit de Jésus, tu seras sauvé. Non, c'est elle-même. Elle a dit, comme j'ai autant souffert pendant 12 ans de la maladie, si je n'ai pas touché le vêtement de Jésus, je serai sauvé. La Bible n'avait pas écrit ça. Dans la foi, tu peux former quelque chose qui n'est pas même dans la Bible. Dans la foi, tu peux imaginer une chose qui n'est pas même biblique. Et quand tu te vois, tu es vraiment concentré, tu es connecté dans ce que tu es en train de penser, il fera. Nous sommes en train de prier, mais la foi n'accompagne jamais nos prières. Parmi beaucoup de gens ici, ce que nous prions ne sont pas même dans nos têtes. Nous prions pour prier parce qu'on nous a dit de venir prier. Mais si nous prions, la chose qui est dans nos cerveaux, tu es en train de prier dans la même dimension que ton cerveau. Tu verras que le Seigneur te donnera ce que tu demandes. Ne prions jamais comme les perroquets. Ils font beaucoup de bruit, mais qui n'ont pas la foi. Nous les gens de l'avant de Dieu, nous devons avoir la foi. Même si tu as un problème, puis ta genoux, tu commences à prier, le Seigneur t'ouvrira la porte. C'est à la croix de Golgotha. Quand Jésus est à la croix, la Bible dit, après la mort de Jésus, dans le temple, les rideaux étaient divisés par deux. Qui avait coupé les rideaux? Qui avait déchiré les rideaux? C'est la peinture. Comme dans le temple, il y avait le parvis extérieur, il y avait le lien saint, il y avait aussi le lien très saint. Ce qui était dans le lien saint n'avait pas le pouvoir de monter dans le lien très saint. Quand Jésus est venu, il a dit, tout est accompli. C'est ça le dernier mot de Jésus à la croix. Quand il a rendu l'âme, c'est dans le temple. Oh, les rideaux s'est déchiré. Pour que tout le monde puisse être en connexion avec le Seigneur. C'est pas dans les problèmes, mais passer par le souverain sacrificateur. Priez pour nous. Nous sommes des nouvelles, donc des souverains sacrificateurs. Après la mort de Jésus, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme tu es assis là-bas, personne ne te condamnera. Personne n'a le pouvoir de te condamner. La Bible dit, dans l'arbre là, il dit que Seigneur, l'arbre que vous avez monté hier a séché. Alléluia. Amina. Maintenant Jésus vient de le répondre. Il dit que si vous avez la foi, vous allez déplacer les montagnes, même dans la mer.
Écoutez, Jésus dit encore, un arbre qui ne porte pas de fruits, couper l'arbre, jeter dans le feu, ça n'a pas d'importance. Ah, bien aimé, je me dis que je vais réciter sur le zèbre. On peut nous lire Apocalypse chapitre 2, verset 2. Donc, chapitre 2, verset 2. Apocalypse 2, verset 2a. Verset 2a. Oui. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que je vais le citer. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Dieu connaît les œuvres de tout un chacun de nous. Comme vous êtes là, tout ce que vous êtes en train de poser, Dieu connaît. Même si les gens ne connaissent pas, ici c'est la parole d'encouragement. Dieu nous encourage pour nous dire qu'il connaît ce que nous faisons. Les œuvres que nous posons, Dieu connaît. Vous savez les œuvres. Les œuvres que nous posons, ça arrête l'esprit des morts. Les œuvres ajoutent des années dans notre vie. Dites Amen. Je donne un exemple. Dieu envoie le prophète Esaïe auprès du roi Ézéchias. Dieu dit, prophète, va chez le roi. Dis-lui qu'il se prépare, car il mourra. La Bible dit, quand le roi a entendu les échos de la mort, il a commencé à rappeler Dieu, les œuvres qu'il posa. C'est pour cela, les œuvres, Dieu lui a dit, il renvoie encore le prophète. Parce qu'il avait rappelé à Dieu que, souviens-toi des œuvres que tu poses. Je vais mourir comment? Je fais tes œuvres. Je vais mourir comment? Souviens-toi. La Bible dit que Dieu a ouvert le livre des souvenirs. Il a vu les œuvres des rois Ézéchias. Dieu a ôté la mort. Dieu a arrêté l'esprit de mort. Dieu a envoyé les prophètes. Le roi qui ne mourra pas, il restera. Il lui ajoutera 15 ans à cause des œuvres. Je fais une personne. Fais les œuvres de Dieu. Ne te fatigue pas. Même si tu es bouscule.
alikuwa sakufwa. Les gens se sont réunis. Watu wanafanya kilio. On allait voir Pierre. Banenda kuona kumwona Petro. Non. Wanasema à Pierre. Wanasema Petro. Cette femme-là. Ule buke ule. N'a pas droit de mourir. Asiwezi kufwa kamwe. Cette femme-là. Ule buke ule. Ça a été beaucoup. Alitusaidia sana. Cette femme-là. Ule buke ule. Elle a cousu des habits. Alitushonea Comment elle va mourir? namna gani atakufa. Les œuvres. Matendo. Sauve les gens. Inaokoaga ressuscite nos vies. Inafufulaka maisha. Kupendwa. La Bible dit. Biblia inasema le salut est individuel. Kuokolewa kuko kwa upekee. Alléluia. Amina. Le salut est individuel. Ya upekee. Marche dans la foi. Tembea kwa imani. Parce que tu étais sauvé par la grâce. Uliokolewa kwa imani. Donc la grâce t'a sauvé. Vile imani ikuokoa. Dans la foi de la foi. Imani ya imani. C'est pour cela que tu n'as pas le droit de te glorifier. Jo pale hawezi kwanza kujitukuza wewe. Et non tel que vous me voyez. Hivi mnaniona mie? Moi, je suis Niko. Je suis Niko. Écoutez. Nasikia. Tu n'étais pas sauvé de toi-même. C'est la grâce qui t'avait sauvé. Susa ni neema ilikuokoa. C'est cela humilie-toi. Kwa maana ushusha bilari. Shusha bilari. Shusha bitoyo. Ne monte pas. Amina. Alléluia. Amina. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Nous allons prier. Utaomba. Tu vas dire à ton Dieu. Utamwambia Mungu. Ajoute la foi dans ma vie. Ongeza kwa imani mu maisha yangu. Je suis beaucoup secoué par le monde. Mie dunia inanitenkesha sana. Mais que la foi ne diminue jamais dans ma vie. Lakini imani isitenke maisha yangu. Tu dois prier pour ta foi. Unapasha prier au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Oh Jésus. Oh Yesu. Bwana wa majeshi, mtakatifu wa neema, tunakuita tena magharibi ya leo ndani ya maisha yetu. Mtakatifu, tunaomba ujaze na imani kabisa Bwana, dunia iwe tutatiza na kusukuma imani yetu Bwana, ishikoni kutenga Baba. Seigneur, soutiens-nous par la foi, Père. Augmente la foi, Père. Nos puissants nous voulons au Seigneur que ta grâce et ta grâce pour ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Kama tena utaendelea kupiga tena mikono ingine italeta tena furaha. Hii ni moment premier orateur anaisha. Tunataka kupokea watoto wa Mungu wale wako na reconnaissance kwa ajili ya sadaka. Tunafika wakati ya kutoa mbele sadaka. L'État va musicien bien déjà prêté juu tunataka kuingia mnuanje fort. Wewe kuna sadaka yako bamba yako mikono. Hata desha kumwambia Mungu merci. Leo ni